Nous Sangomouben Abignon, que la paix soit avec vous. Ceux qui sont ce matin sur cette page, sur cette vidéo en direct pour écouter cet autre message citoyen, cet autre message concernant le contrôle citoyen de l'action publique et aussi et surtout des biens meubles et immeubles du Cameroun en France, à l'étranger, tout au moins en France et en Europe. Vous savez très bien que le dimanche 12 juillet, après 3 ans d'enquête et d'investigation citoyenne, un certain nombre de Camerounais, dont j'étais à la tête, sont allés visiter, sont allés interpeller, sont allés pousser un cri, sont allés éveiller encore plus et interpeller davantage à la fois le gouvernement de la République du Cameroun, l'ambassadeur du Cameroun en France, nouvellement nommé M. Magnus Ekumu, et puis également tous ceux qui ont la responsabilité des biens meubles et immeubles du Cameroun en France. Depuis 3 ans, cette enquête, comme vous le savez, a révélé un certain nombre de pratiques, un certain nombre d'actions, un certain nombre même de dérives, et surtout des dérives en matière de gestion des biens meubles et immeubles du Cameroun en France. Et vous savez très bien, pour ceux qui suivent cette enquête, les déboires que cette enquête, ce travail citoyen ont valu à ma modeste personne. Vous savez très bien le type de vexations qui peuvent être subies. Mais pour donner les garanties à tout le monde, à tous ceux qui ont souvent des appréhensions, à tous ceux qui ont souvent peur de s'engager pour des questions d'intérêt général et collectif, je suis allé le dimanche 12 juillet avec ma propre femme et mon propre fils, Adib Bundendibam. C'est-à-dire que pour dire que mon fils, ce que je transmets à mon fils, ce ne sera pas une maison, ce ne sera pas un gros revenu, ce ne sera pas de l'argent que j'aurai gagné. Mais ce que je vais transmettre à mon fils, ce sont des valeurs. Ce que je veux transmettre à mon fils, ce sont des repères. Ce que je veux transmettre à mon fils, c'est un pays, son pays d'origine, le Cameroun, son pays, le pays de ses ancêtres, le pays de son père, le pays de ses parents, son pays, le Cameroun. Ce que je veux lui transmettre, c'est quoi? C'est que un état de droit, tout au moins un pays comme le Cameroun qui prétend et qui souhaite être un état de droit, l'état de droit c'est quoi? C'est un concept philosophique, un concept politique, un concept juridique qui consacre la prééminence du droit sur le pouvoir politique. La prééminence du droit sur le pouvoir politique. Et ce principe-là également soumet l'autorité, donc la puissance publique, au respect de ses propres normes juridiques. Qu'est-ce que ça veut dire en réalité? Ça veut dire que ceux qui travaillent pour discréditer cette action citoyenne, ceux qui travaillent pour dire que ceux qui sont allés le dimanche 12 juillet, ce sont des égarés. Moi, Moundé, j'ai toujours dit que je suis un égaré, mais je sais où je vais. C'est-à-dire que si on est égaré et on va au 52 avenue Albert Ier à Saint-Maur-des-Fossés, ce qu'on ne s'est pas perdu. Et ceux qui travaillent, je ne sais pas, pour la gloriole, pour le lustre de M. Samuel Vondoayolo, vraiment je les salue bien bas. Et je leur dis que les journalistes à gage, les plumes à gage, on les connaît. Mais les plumes à gage ne peuvent pas arrêter un travail citoyen. Ce n'est pas possible. Parce que depuis 3 ans, ce travail a été engagé. On a essayé de traiter, de considérer que celui qui était à l'avant de cette investigation citoyenne, en l'occurrence ma modeste personne Moundé, c'était un Bamoun qui était lié à un percepteur payeur. C'était un Bamoun qui était lié à un Bamileke, M. Ketchanke. C'était un Bamoun qui était lié à je ne sais trop qui. Et c'était quelqu'un qui a été frustré parce que le système, etc. Ce n'est pas le genre de la maison. Ce n'est pas le genre de la maison. C'est-à-dire que, je le répète encore ce matin, à tous ceux qui m'entendent, à tous ceux qui me suivent depuis autant de temps, je n'ai pas besoin de gratification. Je n'ai pas besoin de lot de consolation. Je n'ai pas besoin qu'on me sanctifie, qu'on me glorifie en faisant de moi je ne sais pas trop quoi dans cette République. Nous voulons, dans ce pays-là, dans ce pays, le Cameroun, nous voulons que la famille présidentielle qui habite au 8 Villa Mayo, la maison qui a été achetée via l'ONCPB dans les années 80, notamment en 81, pour abriter l'ambassadeur du Cameroun, nous voulons que le ministre Eyebe Aïssi, qui est en charge des domaines et des affaires cadastrales, nous dise quel est le statut de cette maison. C'est cela un pays de droit, c'est ça un pays normal. Nous voulons que le 52 avenue Albert Ier, parce que j'ai lu dans l'article à gage qui a
résulté de ce travail du dimanche 12 juillet, j'ai lu que Monsieur Célestin Foula, qui est le proche de Monsieur Samuel Bondoyo, le directeur du cabinet civil, j'ai lu qu'il avait quitté la maison le 29 mai 2019. C'est faux et archi faux. Je le dis ici et je le maintiens. Monsieur Célestin Foula n'a jamais quitté cette... Monsieur Célestin Foula a faim. C'était une pirouette, c'était une pichenette, parce que je multipliais les directs citoyens devant cette résidence. Vous le savez, ceux qui ont suivi cette enquête. Ceux qui savent ce que ce travail a produit, savent que c'est dans l'intervalle de la résiliation du bail. La résiliation du bail du 63 rue Michel-Ange Auteuil à Paris, c'est après la résiliation du bail qu'il y a eu une panique dans la famille. Dans la famille de M. Ayolo, puisque sa fille habitait le 63 rue Michel-Ange Auteuil, elle a dû quitter cette maison parce que le bail était résilié. Et nous redisons encore ce matin que le mobilier qui a été acquis par l'État du Cameroun chez Claude Dahl, architecte d'intérieur, pour une valeur de 84 000 €, c'est-à-dire un ensemble Stendhal, un ensemble César, un ensemble Normandie et une table Ruhermann, 19 000 €, je précise, donc pour un ensemble de 84 000 €. Et il faudrait que nous ayons, comme citoyens camerounais, que nous ayons la certitude que ce mobilier a été restitué proprement à l'État du Cameroun via le comptable matière de l'État du Cameroun. C'est cela. Et si nous voulons mettre en place ce contrôle citoyen de l'action publique, des biens meubles et immeubles de l'État, c'est simplement que chaque Camerounais, chaque Camerounaise doit être au courant de ce que notre pays, via l'Office national de commercialisation des produits de base, c'est-à-dire que qui vendait le cacao et le café du Cameroun, qui a été remplacé par l'ONCC, l'Office national du cacao et du café. L'ONCPB a un certain nombre d'actifs, c'est-à-dire qu'il possédait en France un certain nombre de logements, un certain nombre d'appartements, un certain nombre de propriétés et de terrains. Je rappelle que j'ai pu empêcher la vente aux enchères d'un terrain à la rue de Longchamp. Et à la rue de Longchamp, c'est laquelle? C'est où le Cameroun avait une ambassade, c'est où le Cameroun a le bureau d'information du tourisme, et c'est où le Cameroun possède un certain nombre de biens. À Paris, dans le triangle d'or parisien. Autant que M. Alfred Nguini est allé louer au 6 rue Arsène Houssein à Paris, après avoir obtenu 350 millions de M. Mbondoayolo, il est allé louer un appartement à 7 500 €. Nous y étions le dimanche 12 juillet, et nous allons repartir là-bas. Nous allons aller à deux endroits. Le premier endroit, c'est le 27 avenue Pierre Ier de Service, c'est-à-dire que c'est chez M. Gérard Mercier. M. Gérard Mercier, c'est le bailleur qui a permis que M. Alfred Nguini loue cette maison à 7 500 €. Nous étions à Meudon, la forêt. Vous avez suivi ce dimanche 12 juillet. À Meudon, la forêt, habitait la secrétaire de M. Alfred Nguini, qui louait pour 2 900 € un appartement qui coûte à la base 1 000 €. 1 000 €. C'est-à-dire qu'on a payé 1 900 € en plus un appartement à Meudon-la-Forêt. La quarantaine de Camerounais qui étaient impliqués, femmes comme hommes, Amazon, etc., qui étaient là, que je salue aujourd'hui, que je salue mais fièrement. Parce que j'ai dit aux Camerounais, j'ai dit à ceux qui invectivent que je m'en fous et complètement de savoir si c'est la basse ou c'est les casseurs de l'ambassade ou je ne sais trop qui. Je m'en fous complètement. Les Camerounais qui s'engagent, qui viennent, qui accompagnent cette action citoyenne sont mes frères et mes sœurs. Après, ils ont leurs activités. Après, ils ont leurs candidats qu'ils soutiennent. Après, ils ont leurs champions qu'ils soutiennent. Que ce soit le président Paul Biya, que ce soit Maurice Kamto, que ce soit Cabral Libi, que ce soit Akere Mouna, que ce soit Joshua Oshi, c'est le problème de chaque Camerounais. Mais ce qui concerne les biens meubles et immeubles du Cameroun, un Camerounais qui se lève de chez lui un dimanche pour venir au 52 avenue Albert Ier à Saint-Maur-des-Fossés, pour aller au 45 avenue du Général de Gaulle à Meudon-la-Forêt et pour aller au 6 rue Arsène Houssein à Paris dans le 7e arrondissement, dans les beaux quartiers parisiens, eh bien il est mon frère et il est mon ami. Qu'on attribue à ces Camerounais je ne sais quelle exaction. Je ne sais pas qui est plus violent que dans notre pays, que ce qui est fait vis-à-vis des 8 millions de pauvres dans notre pays. Parce que quand on paye à 7 500 €, 5 millions de francs un loyer, alors que l'ambassade possède une résidence officielle à Saint-Maur-des-Fossés qui a coûté à l'État du Cameroun 4,3 millions d'euros. Mes amis, mes frères et sœurs, 3 milliards de francs CFA. Quand on possède cela, et on sait que l'ambassade du Cameroun a été réhabilitée pour 13 milliards de francs CFA. 13 milliards. Et à l'ambassade du Cameroun, on a réhabilité pour 1 milliard de francs CFA le 4e étage. 1 milliard. On a refait tous les appartements présidentiels au 4e étage de l'ambassade. Autrement dit,
Pour l'ambassadeur Ekoumou, nous allons y veiller, monsieur l'ambassadeur. Excellence, monsieur l'ambassadeur, comme on a l'habitude d'appeler les ambassadeurs au Cameroun et les ministres. Monsieur l'ambassadeur, nous vous disons, monsieur Ekoumou, vraiment, les Camerounais ont l'habitude de ramener les problèmes à des questions personnelles. On m'a appelé, on m'a écrit, des personnalités camerounaises et des personnes qui me sont chères, des gens que je respecte énormément, pour me dire de ne pas faire des frappes préventives contre vous. Monsieur Ekoumou, je n'ai aucun problème contre vous en tant qu'ambassadeur, en tant que personne. Franchement, je ne sais pas pourquoi le chef de l'État vous a nommé, c'est sa discrétion. Si le président de la République vous a nommé comme ambassadeur, c'est à loisir. C'est-à-dire que ça dépend de lui, ça ne dépend pas de Moundé Ndjimbam ou des autres Camerounais. Mais ce qui dépend de nous, monsieur l'ambassadeur, c'est que nous ne voulons plus que vous dépensiez notre argent inconsidérément et abusivement, monsieur Ekoumou. C'est-à-dire que l'argent du Cameroun n'est pas l'argent de l'ambassadeur du Cameroun. C'est ça l'état de droit. Tout à l'heure, en prolégomène, au début, à l'ouverture, Béboté dit, comme disait Edouard, à l'ouverture, au début de mon propos, de cette vidéo en direct, Tinjeshi, comme on dit dans la langue Bamoun, vraiment, au début, je l'ai dit, monsieur l'ambassadeur. Je lis souvent et je vois souvent des Camerounais qui nous demandent qui nous sommes pour le faire, etc., etc. Je leur dis, si je ne suis personne, vous n'êtes rien du tout également. Parce que si vous ne vous considérez pas comme citoyen, moi je me considère comme citoyen. Moi, Moundé Abdelaziz Moundé Ndjimbam, je suis un citoyen de mon pays. Je suis un citoyen fier et digne de mon pays. Et je ne veux pas être spectateur de la dérive de mon Cameroun, de notre pays. Et par conséquent, la question du contrôle citoyen, je la tire à deux niveaux. Au niveau de la Constitution, c'est-à-dire au préambule de la Constitution du Cameroun, c'est-à-dire ce qu'on appelle le bloc de constitutionnalité, par un certain nombre de chartes, par un certain nombre de règlements, par un certain nombre de conventions librement signées par le Cameroun. Deuxièmement, le travail que je fais, le travail que nous faisons, nous la tirons de la loi du 11 juillet 2018. La loi du 11 juillet 2018 est pour code de bonne transparence et de gouvernance dans la gestion des politiques publiques, dans la gestion publique au Cameroun. Dans la gestion publique au Cameroun. C'est-à-dire que les Camerounais, dans l'article 47 de cette loi, vraiment, vous êtes invités, chaque Camerounais et chaque Camerounaise, vous êtes invités à vous intéresser à la manière dont on gère le moindre stylo, le moindre bic, comme on l'appelle, dans notre pays. Le moindre stylo, le moindre bic. C'est la loi du 11 juillet 2018. À partir de 17h30, je vais publier sur ma page Facebook, je vais publier l'intégralité de cette loi pour que chaque Camerounais sache que la loi lui donne la responsabilité de s'occuper de lui-même, c'est-à-dire de son pays, de s'occuper de son patrimoine. Et je redis encore ici, ce matin, je redis encore ceci ce matin. Si nous sommes des égarés, nous savons où nous allons. Si nous sommes des égarés, nous savons où nous allons. C'est-à-dire que ceux qui ont l'habitude de venir sur des posts Facebook ou des vidéos qui sont des trolls envoyés par un certain nombre de personnes ou de personnalités, et ça, dans le message qui est généralement envoyé au gouvernement et notamment au ministre de la Communication, M. Sadi, c'est simplement qu'il ne faut pas être le médecin après la mort. C'est-à-dire qu'après que les Camerounais, pendant 3 ans, interpellent, crient, disent au gouvernement, mais ce n'est pas normal, ce n'est pas possible, faites quelque chose pour cette situation. Vous attendez que le dimanche 12 juillet, que les Camerounais interviennent, que les Camerounais se mobilisent pour faire des communiqués, des conférences de presse, des points de presse gouvernementaux pour dire que il y a de la désinformation sur des personnalités publiques. Ce que je dis encore ce matin, M. Sadi, Madame Minette Libom, le ministre des Postes et Télécommunications, c'est que Moundé ne fera jamais de la désinformation. Moundé est tellement précis, tellement fier de sa formation, non seulement à l'École supérieure des sciences et techniques de l'information du Cameroun, à l'Institut français de presse, en sciences politiques, au Centre d'études diplomatiques et stratégiques et dans d'autres établissements de haut niveau, d'autres établissements prestigieux qui forment à la fois des spécialistes de géopolitique, des spécialistes de journalisme, des spécialistes de communication. Moundé est tellement fier, Moundé est tellement soucieux de la qualité premium de ses investigations qu'il ne fera jamais
de désinformation sur quiconque. Je n'ai jamais été démenti sur le moindre propos concernant l'enquête sur les résidences, le scandale des résidences de l'ambassadeur du Cameroun en France. Jamais été démenti. La plupart du temps, comme ce qui s'est passé avec M. Alfred Nguini, on convoque des amis, des frères de l'ethnie, de la tribu, pour venir discréditer Moundé à travers les réseaux sociaux ou à travers YouTube. Et j'ai toujours dit, de manière très très ferme, que s'il y a un débat, sur la question, je suis toujours prêt, comme vous le savez, prêt à répondre. Documents et preuves à l'appui. Et l'enquête sur les résidences de l'ambassadeur du Cameroun en France, c'est une enquête qui est tellement précieuse qu'elle devait être précise. C'est une enquête qui est tellement importante qu'il m'importait d'avoir des éléments strictement vérifiables sur la question. Autrement dit, ce que nous avançons publiquement, nous utilisons un canal. Puisqu'il y a des journaux, il y a des quotidiens au Cameroun qui sont connus, qui connaissent très bien Moundé, dans lesquels j'ai travaillé comme mutation ou avec lesquels j'ai un commerce comme Le Jour de Aman Mana qui est mon grand frère, quelqu'un qui m'a recruté. C'est Aman Mana qui m'a recruté à mutation. Aman Mana, qui est mon grand frère, a été destinataire comme d'autres Camerounais de cette enquête-là. Mais je ne vais pas attendre que des journalistes camerounais prennent leurs responsabilités pour publier une enquête qui concerne l'intérêt général et collectif. Parce que si les gens considèrent que c'est une enquête de Moundé, ils ont tout faux. Ils ont tout faux. Moi, j'ai vu quand il y a eu le casse de l'ambassade. J'ai vu à la une de ces journaux. J'ai vu à la une de ces journaux. J'ai vu à la une de ces journaux des gens comme El Chenou ou d'autres personnes qu'on a montré comme, oui, des casseurs de l'ambassade, oui, ceci. Mais ceux qui font le casse des finances publiques, pourquoi vous n'en parlez pas? Le casse des finances publiques en France, il est réel, il est effectif. Comment on peut avoir des journaux, des chaînes de télévision, Equinox, Canal 2, Le Jour, Mutation, etc. On fait une enquête pendant 3 ans sur monsieur, qui concerne peut-être monsieur Motazé et monsieur Mvondoayolo. Oui, ce n'est pas un tuti personnel, mais sur des questions structurelles. On n'en parle pas. Mais on a aujourd'hui les médias sociaux, on a aujourd'hui Facebook, on a aujourd'hui Internet, on a aujourd'hui YouTube, où on peut parler effectivement de ces questions-là. Et par conséquent, mobiliser même des Camerounais sur la question. Il ne faut pas attendre que les Camerounais cassent les ambassades pour en parler. Pourquoi les journalistes camerounais ne parlent que des casses de l'ambassade? Alors que nous avons précisément le casse des finances publiques. On casse de l'argent de l'État et les journalistes n'en parlent pas. C'est bouche motus et bouche cousue. J'ai dit à mes confrères et même à mes grands frères, mes aînés dans la profession, que la ligne 94 du ministère de l'économie et des finances, le ministère de l'économie et du plan et de la programmation, géré par monsieur Louis-Paul Motazé, a été utilisé pour accorder à monsieur Samuel Mvondoayolo des crédits en juillet et en août 2016. On est prêt à en apporter la preuve. Ces crédits ont été apportés à monsieur Samuel Mvondoayolo pour qu'il puisse louer, prendre en charge et équiper le logement du 63 rue Michel-Ange Auteuil. On l'a dit. Tout comme j'ai fait une investigation pour dire que monsieur Mboutou avait été interpellé en France. On nous a traité de tous les noms jusqu'à ce que le tribunal criminel spécial interpelle monsieur Mboutou, monsieur Mbangué et monsieur Mebengo qui était leur chef de file. À ce moment-là, on ne peut pas dire que des journalistes très bien informés que nous sommes, que je suis, on ne peut pas dire que des journalistes comme ça, qui soient déségarés, ou que ce soit des journalistes qui ne savent pas ce qu'ils font. Nous savons ce que nous faisons. Je sais exactement ce que je fais. Et je regrette simplement que des journalistes, qui sont des confrères bien connus, des aînés aussi, ne peuvent pas prendre la mesure de la gravité de la situation. Le Cameroun, nous avons répertorié ces biens, a un certain nombre de biens en France, de manière générale, à Paris et en Île-de-France. Et les 25 biens que nous avons répertoriés en France, nous sommes prêts à les mettre à la disposition de la presse camerounaise. Mais le problème, c'est que si nous avons des journalistes, des aînés, des confrères, à qui on donne un document, à qui on donne des investigations, eh bien, qui ne les publient pas et qui ne nous rappellent même pas pour dire que comment on peut faire, eh bien, moi, ça me laisse perplexe. Et donc, par conséquent, je veux dire ici que ce travail-là, peut-être que les gens considèrent que c'est un travail personnalisé, mais je le dis encore aujourd'hui, ce n'est pas un travail personnalisé. Ce n'est pas un travail personnalisé. On ne peut pas avoir des médias camerounais, Equinox, Canal 2, qui ont des représentants en France. Canal 2 a un correspondant en France. Equinox a des correspondants qui traitent qui traitent de l'actualité camerounaise en France. Mais je m'étonne. Je m'étonne tout simplement que les Camerounais qui savent très bien que nous sommes en face d'un scandale retentissant ne publient pas, fassent l'omerta, organisent l'omerta sur une question qui est centrale et qui est principale dans notre pays, que personne n'en parle. Moi, c'est ce qui m'étonne.
Comment on peut avoir dans un pays des gens aujourd'hui qui parlent de questions comme le casse de l'ambassade, et demain, quand on parle également du scandale des résidences de l'ambassade, on n'en parle pas. On n'en parle pas. Ce n'est pas normal. Il faudrait qu'on m'explique qu'est-ce qui explique que on peut faire des portraits d'ambassadeurs dans des journaux, mais on ne peut pas faire un traitement d'un scandale sur le scandale des résidences de l'ambassadeur du Cameroun. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Pendant ce temps, on bouffe l'argent des Camerounais. Pendant ce temps, les 8 millions de pauvres qui sont au Cameroun, 8 millions de pauvres au Cameroun, qui vivent avec moins de 1000 francs CFA par jour, les Camerounais sont 8 millions, donc 35% à l'extrême nord du Cameroun. Et voilà, aujourd'hui, on se rend compte que les 7500 € qui sont payés à l'avenue Arsène Housseil, à la rue Arsène Housseil, autant pour moi à Paris, 7500 €, c'est 5 millions de francs CFA. 4500 € qui sont payés pour Madame Odile Tangana à la rue Radlag à Paris, c'est combien? C'est l'équivalent de combien? 4500 €. C'est presque 4 millions de francs CFA. 4 millions de francs CFA. Et les 2900 € qui étaient payés pour Madame Inago Sylvie, c'est-à-dire que la secrétaire de Monsieur Nguini, c'est combien? C'est 2 millions de francs CFA, 3 000 €. Alors on n'en parle pas dans les journaux, on va parler de quoi? De quoi on va parler? Et on s'est rendu compte, puisque le bailleur s'est rendu à notre rencontre, est venu à notre rencontre, le bailleur qui louait pour le compte, qui c'est Flexilocation. Flexilocation, c'est une société civile immobilière qui loue des appartements. Bon, on n'a rien, moi je l'ai dit à notre frère qui est venu à notre rencontre, je n'ai rien contre lui. Mais je dis tout simplement que si le propriétaire de Flexilocation a des relations amicales avec monsieur Samuel Vondoayolo, eh bien, il faudrait qu'on nous explique comment on fait pour louer une maison de 1000 € à 2900 €. Il faudrait qu'on nous explique cela. C'est cela, ce Cameroun-là. C'est-à-dire que ce que je dis vaut également pour ma propre personne. C'est-à-dire que si vous êtes en porte-à-faux comme gestionnaire des fonds publics, ou vous êtes en porte-à-faux entre le hiatus qui est entre votre parole publique et vos propres attitudes et vos comportements, eh bien, effectivement, on doit porter ça à votre charge. Et donc, dans le cas d'espèce, notre argent est inutilement et de façon dispendieuse dépensé dans ce pays, la France. C'est ce que nous disons. Et nous disons que les confrères de la presse nationale, la presse camerounaise, les confrères de haut niveau de la presse camerounaise, c'est étonnant que cette omerta soit faite depuis 3 ans sur un dossier aussi important. Sur un dossier aussi important. Je veux savoir pourquoi. Je veux savoir pourquoi on fait des investigations de qualité, des investigations de cette nature qui sont capables, où les journalistes sont capables de recoupement. Un journaliste connaît les techniques d'investigation, de recoupement et de traitement de l'information. Une information comme celle-là qui est capitale, on n'en parle pas. Et on jette des Camerounais en pâture, on jette des Camerounais, on dit que des Camerounais sont égarés. Des journalistes camerounais lisent ça et ne peuvent pas redire, ne peuvent pas trouver à redire par rapport à cela. Pourtant, ils connaissent bien cette enquête, ils connaissent bien ce travail, ils connaissent bien cette situation. Et on ne peut pas accepter que la CNPS, par exemple, à Paris, la CNPS dispose d'un patrimoine à Paris qui a été acquis via le passif de la Camer, dans le cadre de la liquidation de la Camer. Nous irons là-bas. Nous irons là-bas pour en informer les Camerounais, justement comme le dimanche 12 juillet, parce que nous allons continuer cette action. La CNPS a acheté pour 3 milliards de francs CFA, dans le cadre de la liquidation de la Camer, un immeuble au boulevard des Capucines à Paris. Et cet immeuble est loué à 240 millions de francs CFA chaque année. Eh bien, on veut savoir si dans les comptes de la CNPS, eh bien, figure l'argent de loyer payé par la société Boucheron, par exemple. On veut savoir que le capitaine Eman, le colonel Mbang et les autres qui ont appartenu à la mission militaire en France et qui aujourd'hui refusent de quitter leurs logements, refusent de quitter leurs appartements à Paris, on veut savoir au nom de quoi. On veut savoir au nom de quoi. On veut savoir au nom de quoi on peut être militaire, on peut être diplomate, on peut être affecté, on peut être mis à la retraite et on reste 20 ans, on reste 15 ans dans son logement en France. Comment, au nom de quoi? On veut savoir au nom de quoi il y a des Camerounais, parce que là aussi, j'ai tenu l'année dernière à saluer M. Joseph Betty-Assomont, le ministre de la Défense, qui après un direct aux 3 rues de la Marne, c'est-à-dire qu'à Neuilly-sur-Marne, est intervenu pour que ce problème soit réglé, parce que cette maison de 400 mètres carrés était occupée indûment par une famille, eh bien, monsieur Betty-Assomont a sommé cette famille de quitter la maison. Eh bien, ce problème a été réglé. Mais pourquoi on ne peut pas systématiquement régler les problèmes? Pourquoi monsieur Eyebe Aïssi, le ministre des Domaines et des Affaires foncières, et qui, vraiment, on l'a interpellé à plusieurs reprises sur la question de l'inventaire du patrimoine. Pourquoi, s'il n'y a pas d'inventaire du patrimoine, nous allons également aller en Italie? En Italie, là-bas, l'ambassade s'est effondrée, la résidence de l'ambassadeur s'est effondrée. Pourtant, il y a eu des crédits en 2014 pour rénover
cette ambassade. On veut savoir avec l'ambassadeur Dominique Awana, avec le ministre des Domaines, avec le ministre des Relations extérieures, M. Mbela, avec le comité de gestion des biens et immeubles du Cameroun à l'extérieur, on veut savoir ce qui en était fait, ce qui a été fait de cet argent. C'est ça. Ce n'est pas de traiter des Camerounais d'égarés. Et comme je le redis, si nous sommes égarés, nous savons où nous allons. Les adresses où nous allons, d'ailleurs de manière très très précise, on a vu, puisque ces vidéos étaient faites en direct dimanche dernier, et nous allons continuer à les faire. Nous allons précisément dans des adresses. Le Cameroun a 6 appartements dans le 15e arrondissement de Paris, acquis par l'ONCPB. Et je vais informer les Camerounais sur chacun de ces appartements et la situation de ces appartements. Autant que nous avons informé les Camerounais sur cet appartement qui avait été accordé par monsieur Anon Adibime Pascal, ministre des Domaines en son époque, qu'il avait accordé à son frère, comme on dit, son frère du village, qui était un diplomate à la retraite, conseiller économique à l'ambassade du Cameroun en Belgique, qui en a à la retraite a créé une association complètement bidon et s'est vu attribuer 2 appartements d'une valeur de 6 000 € du Cameroun pour une association qui était destinée à promouvoir le Cameroun à l'étranger. Eh bien, sur un travail qui a été fait par les services camerounais, par des journalistes camerounais, par des Camerounais citoyens, eh bien, ce travail, cette manigance, ce vol de nos biens a pu être déjoué. Et cette décision a pu être rapportée. Et en Belgique, nous irons également pour que le patrimoine camerounais en Belgique soit mis, que les Camerounais soient courants, justement, précisément, de ce qui leur appartient là-bas. C'est ça un pays qui évolue. C'est ça un pays de droit. C'est ça un pays où, effectivement, la droiture devient une vertu. Et non plus simplement, quand le Cameroun a le président de la République, comme tous les mois de juillet, quand il énonce les grands principes qui guident l'élaboration du budget, comme la circulaire sur le budget 2021, on nous dit au point 28, notamment, que il faut réduire le train de vie de l'État et subséquemment améliorer la qualité de la dépense publique. Alors, est-ce que c'est matérialisé en France? Comment on peut avoir un hiatus, un abîme aussi grand entre les propos, entre les lois, entre les actes du chef de l'État et les actes sur le terrain, des membres du gouvernement, de ses collaborateurs, de ses frères et sœurs même du village? Comment on peut être ceux qui portent la parole présidentielle, ceux qui sont chargés de traduire la parole présidentielle en actes? Comment on peut avoir des comportements aussi vicieux, aussi viciés, aussi déviants dans ce pays-là? Comment on peut le faire? Comment on peut l'accepter? Comment on peut accepter cela? Comment on peut accepter cela systématiquement dans un pays et que ceux qui s'en préoccupent, ceux qui s'en occupent bénévolement, ceux qui s'en occupent, ceux qui s'en préoccupent bénévolement, qu'on puisse les traiter ou les taxer de je ne sais quoi par des journalistes, des personnes qui sont même pas des journalistes. J'appelle pas ces gens journalistes parce que c'est plumes à gage, on les connaît. D'ailleurs, ils n'ont pas le cran, ils n'ont même pas le courage d'utiliser leur propre nom. Ils sont obligés d'utiliser des pseudonymes complètement abscons pour pouvoir discréditer un travail sérieux qui est fait par des Camerounais de la diaspora. Et donc, pour résumer ce point que j'entendais faire ce matin, c'est que une première chose, je remercie tous les Camerounais et les Camerounaises qui se sont mobilisés dimanche dernier. Vraiment, je les salue, mais de manière avec un cœur gros comme ça, un patriotisme qui m'étreint, avec des frissons que j'ai, parce que quand un Camerounais se lève le dimanche matin, on sait ce qu'est le dimanche en France, quand un Camerounais se lève le dimanche, il participe de 14 h jusqu'à 21 h à une opération citoyenne comme celle-là. Vraiment, il faut remercier, il faut encourager ces Camerounais qui sont venus. Et ça encore, je le redis encore, pour mes amis, pour mes frères et sœurs, pour tous ceux qui m'interpellent à ce sujet, je ne veux pas savoir si les Camerounais sont de la basse, sont des Amazones, sont des casseurs d'ambassade, ou ça ne m'intéresse pas du tout. Les responsabilités des Camerounais sont les leurs. Chacun est responsable effectivement des actes qu'il pose. Mais en tout état de cause, si un Camerounais soutient une action citoyenne, si un Camerounais soutient une action juste, si un Camerounais soutient une action de justice sociale, une action de transparence dans la gestion des finances publiques au sens de la loi du 11 juillet 2018, eh bien, il est mon frère, il est mon ami. Il est mon frère, il est mon ami. Et que cela soit entendu ici, que ceux qui ont à engager leurs actions les engagent. N'attendez pas quand je fais mes vidéos en direct ou quand je mène mes actions pour venir me poser des questions. Je ne suis pas là pour répondre à vos questions. Je suis là pour répondre à des questions essentielles et principales. Qu'est-ce qu'on fait du patrimoine mobilier et immobilier du Cameroun en France? Voilà les questions essentielles qui me préoccupent. Et donc, par conséquent, la réponse que je donne, c'est une investigation citoyenne qui a duré 3 ans, qui a permis de révéler 25 propriétés du Cameroun en France, donc en Paris et en Île-de-France. Et dans ces propriétés-là, il y a le scandale des résidences de l'ambassadeur du Cameroun. Ce scandale se décline de quelle manière?
après que l'ambassadeur du Cameroun en France, l'ambassadeur du Cameroun en France, à l'époque, s'appelait Bilo Antan Pascal. Cet ambassadeur du Cameroun en France habitait un logement au 8 Villa Maillot, à Neuilly-sur-Seine, en banlieue, dans la proche banlieue parisienne. L'appartement a été rénové pendant une période de 2 ans. Et pendant cette période de rénovation, l'ambassadeur Bilo Antan était à l'hôtel à Courbevoie, en région parisienne. Eh bien, quand la rénovation est terminée, l'ambassadeur n'est pas retourné dans cette maison qui avait été acquise chèrement pour une valeur de 2,5 milliards en 1981. Eh bien, l'ambassadeur, la famille présidentielle, notamment un fils de Madame Chantal Biya, a occupé la maison du 8 Villa Maillot. À partir de ce moment-là, quand M. Bilo Antan a été remplacé en 2006-2007 par M. Mbela Mbela, à partir de ce moment-là, il a fallu que l'État du Cameroun trouve une maison pour abriter l'ambassadeur du Cameroun en France. M. Mbela Mbela est resté à l'hôtel sur les Champs-Élysées pendant un moment, de 2007 à 2008, et à partir de juin 2008, le Cameroun a acquis pour 4,3 millions d'euros, c'est-à-dire 3 milliards de francs CFA, une résidence de 1600 mètres carrés, 900 mètres carrés habitables à Saint-Maur-des-Fossés, dans le 94, en région parisienne, à 25 minutes de la porte d'Auteuil, où se trouve l'ambassade du Cameroun à Paris. Monsieur Mbela Mbela y a habité de 2008 à 2015, en octobre 2015, date de sa nomination au gouvernement du Cameroun. Et à partir de ce moment-là, le Cameroun a nommé, le président de la République a nommé un nouvel ambassadeur en 2016, en l'occurrence M. Samuel Vondoayolo. M. Samuel Vondoayolo est venu en France, il a refusé d'habiter cette maison, il a loué pour 180 000 euros par an un pavillon au 63 rue Michel-Ange Auteuil à Paris. Nous avons dénoncé cela puisque le ministre des Finances, Alamine May, avait refusé à l'époque de lui accorder les crédits. Et c'est monsieur Louis-Paul Motazé, ministre de l'économie, qui lui a accordé 600 000 euros de crédit en juillet et en août 2016. Évidemment, cela est retraçable dans le budget de l'État du Cameroun, parce que nous ne faisons pas le Congo-Ça ou le Japon. Et à partir de ce moment-là, vous voyez comment le ruissellement à partir de Villa Maillot a causé un scandale absolument énorme dans notre pays, absolument énorme et terrible dans notre pays. Et donc à partir de ce moment-là, nous nous sommes battus comme de beaux diables. Je me suis battu comme un beau diable pour que ce comptoir soit résilié, et l'effectivité de cette résiliation a été matérialisée en juin 2019, où le Cameroun ne devait plus payer 180 000 euros, donc 180 000 euros d'économie pour le budget de l'État. On a nommé en mars 2019 un nouvel ambassadeur du Cameroun en France. C'est-à-dire que M. Alfred Nguini. Et M. Alfred Nguini a reçu l'argent du directeur du cabinet civil, qui est M. Samuel Vondoa, ministre directeur du cabinet civil, une somme de 350 millions environ, pour pouvoir louer des appartements ou une maison pour lui, et de laisser tranquille la question de 52 avenue Albert Ier, où habitait M. Célestin Foula, qui est un de ses proches. C'est la vérité, c'est la réalité. Et donc, à partir de ce moment-là, M. Nguini aussi a loué un appartement à 7 500 euros au 6 rue Arsène Housseil à Paris. Il a loué un appartement à la rue Ranlag pour 4 500 euros. Et il a loué un appartement qui avait un statut de résidence secondaire au 45 avenue Charles de Gaulle à Meudon-la-Forêt à 2 900 euros. Donc 15 000 euros de loyer payé chaque mois par M. Alfred Nguini. Ça fait 10 millions de francs CFA. Donc c'est pour cette raison que nous nous engageons. Nous nous engageons pour ça. Nous nous engageons pour qu'on mette fin à ce scandale des résidences. Et je veux rappeler encore aujourd'hui aux Camerounais que l'ambassade du Cameroun a été rénovée pour 15 milliards de francs CFA. Et on a rénové pour 1 milliard de francs CFA tout le 4e étage qui permet d'abriter les bureaux de l'ambassadeur et d'avoir un appartement où est né d'ailleurs Junior Biya, le fils de Chantal Biya en 94, dans cet appartement-là. Donc, l'ambassadeur Ekoumou dispose d'un appartement à l'ambassade du Cameroun. Cet appartement est conçu, cet appartement est équipé pour abriter l'ambassadeur du Cameroun pendant qu'on rafraîchit, on met un crédit à sa disposition pour rafraîchir et pour réhabiliter la maison du 52 avenue Albert Ier à Saint-Maur-des-Fossés. Alors, si on ne peut pas réhabiliter la maison du 52 avenue Albert Ier à Saint-Maur-des-Fossés, eh bien, c'est simple. C'est clair qu'on dise aux Camerounais l'usage qui va en être fait. Nous ne voulons plus que les familles des ministres qui sont au Cameroun, des personnalités usurpent des titres, habitent sans titre ni qualité dans les maisons du Cameroun. C'est ce que nous ne voulons plus en tant que citoyens camerounais. C'est clair et net comme ça. C'est clair et net comme ça. C'est clair et net. Nous n'allons pas laisser, nous n'allons plus laisser tout et n'importe quoi se faire. Pendant que nous sommes là,
Les Camerounais de la diaspora ne sont pas là simplement pour applaudir, faire des salam alek ou être reconnus comme Camerounais médecins, avocats, journalistes dans les grandes chaînes françaises, etc., etc. Non, les Camerounais de la diaspora sont aussi là pour le contrôle citoyen de l'action publique et des biens et immeubles de l'État du Cameroun, en France notamment. Moussa Ngombe Nabignon, que la paix soit avec vous. Tout au long de cette semaine, je vais, avec les frères et sœurs, nous allons faire un travail encore sur le terrain. Nous allons nous déplacer, nous mobiliser sur les différents lieux où se déroulent ces scandales des résidences, ces scandales des biens meubles et immeubles du Cameroun. Nous allons nous déplacer partout. On voit avec leurs yeux la réalité de cette gabégie, la réalité de cette situation, la réalité de cette spoliation, la réalité de ce scandale, la réalité de cette corruption, la réalité de la manière dont nous sommes traités, la manière dont nous sommes gérés. Moussa Ngombe Nabignon, que la paix soit avec vous. Restez forts, restez focus. Nous allons vous informer au long cours et de manière progressive et régulière de ce qui se passe dans le cadre de ce travail, de cette investigation citoyenne. Nous allons vous informer dans le cadre de ce contrôle citoyen. Nous n'avons pas peur. Nous n'avons pas peur parce que quand on veut se libérer, on n'a pas peur. Quand on veut se libérer de ces chaînes, on n'a pas peur. Quand on veut se couper ces chaînes, on n'a pas peur. Quand on veut couper les chaînes de la mauvaise gouvernance, un peuple ne doit pas avoir peur. Moussa Ngombe Nabignon, que la paix soit avec vous. Merci d'avoir écouté.